Est-ce que les idoles K-pop peuvent vraiment être en couple sans créer de scandale? Salut les K-fans, et aujourd'hui on parle des couples dans la K-pop, pourquoi ça crée autant la controverse, pourquoi ça crée en même temps autant de passion. On va décortiquer tout ça ensemble parce que c'est vraiment le bazar là-dedans. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi ça crée autant la polémique chez les fans de K-pop, alors reste bien jusqu'au bout si tu veux vraiment tout comprendre. Donc comme c'est un sujet assez croustillant, les couples dans la K-pop, prends ton popcorn, c'est parti pour la vidéo. Par contre fais gaffe parce que le thé il est bouillant. Petit disclaimer quand même avant de commencer, tous les fans de K-pop ne sont pas contre les couples, il y en a qui sont même d'ailleurs pour, qui trouvent ça génial, d'autres qui s'en foutent, mais tous les fans de K-pop ne sont pas contre les couples. Ça faut pas l'oublier, c'est qu'une partie, malheureusement, c'est une partie qu'on retient beaucoup, parce qu'on retient toujours que le négatif, mais il y a beaucoup de fans de K-pop qui ne sont pas comme ça, et heureusement. Bon déjà, on va pas se mentir, pour les idoles ou même les acteurs, c'est assez compliqué déjà d'avoir une vie privée, il y en a qui voient même pas leur famille depuis des années pour vous dire que vraiment c'est compliqué. Entre les tournages, les participations à des émissions, la présentation de certaines émissions télé ou radio, les promotions, les événements avec les fans, les événements avec les marques, les tournées, les machins. Bon, voilà, ça dépend des périodes, hein. Il y a des périodes où ils ont le droit un peu plus de se reposer que d'autres. Par exemple, s'il y a un comeback ou une tournée, le repos, c'est mort. Mais s'il n'y a pas de comeback en approche, ils ont peut-être un peu plus de temps. Mais ils font d'autres choses, hein. Soit ils participent à des événements avec des marques, soit ils font de la pub pour je sais pas quoi, soit ils participent à une émission, soit ils en présentent une, soit ils tournent dans un K-drama, ils apparaissent, bon, bref, vous avez compris le bordel. Voilà, ils ont quand même une vie déjà très chargée, donc pour gérer une vie privée, déjà c'est pas facile. Je dis pas qu'il y a pas de couple dans la K-pop, mais c'est quand même compliqué. Quand tu vois qu'en fait t'as pas le temps déjà de te reposer, même de prendre une douche, limite t'as pas le temps, t'as pas forcément le temps de gérer une relation amoureuse. Il y en a quand même, t'as pas le temps. Et puis, il ne faut pas oublier que la culture coréenne est très différente de celle à l'international. D'ailleurs, quand on parle des fans de K-pop à l'international, on parle du reste du monde entier en dehors de la Corée du Sud. Ouais, mais du coup, il y a des cultures différentes partout. Parce que internationaux, ça veut dire le monde entier. On n'a pas la même culture en France qu'au Brésil, qu'en Chine. Donc, c'est un peu vaste, hein, fans internationaux. Il ne faut pas oublier que c'est pas la même culture et qu'il y a des fans de K-pop en Corée du Sud qui acceptent malgré tout les couples parce qu'on dit souvent ouais les fans coréens sont relous, c'est les fans coréens qui veulent pas des couples. Il y en a qui s'en foutent et il y en a en France qui sont contre les couples. Combien de personnes j'ai vu dire ouais je suis pour les couples mais en vrai si Yoonjin de Stray Kids se met en couple ça me ferait chier. Ouais si enfin voilà. Vous pouvez pas dire que vous êtes pour les couples dans la K-pop mais si votre idole préféré se met en couple vous êtes contre. J'ai vu beaucoup de fans français dire ça. Donc c'est partout pareil, c'est pas que les fans coréens. Il faut pas oublier que là-bas la culture est différente. Et que d'ailleurs là-bas, la culture du couple, elle est extrêmement importante dans la vie de tous les jours. Hein, pour une personne qui n'est pas célèbre, si t'es pas en couple, limite ils sont en mode mais tu fais quoi de ta vie en fait? Genre t'es pas en couple, bah ok tu travailles et tout, mais t'es pas en couple. Comment tu fais en fait? Par contre, les idoles et acteurs sont réservés à leurs fans, ils ont limite pas le droit d'être en couple. Donc ça varie vraiment. Mais pour essayer de comprendre pourquoi les couples dérangent autant, on va remonter loin en arrière, puisqu'on va aller dans les années 90, au début de la K-pop. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur l'histoire de la K-pop. Alors, allez la regarder parce que du coup, c'est hyper intéressant de vraiment voir l'histoire de la K-pop et ça va aussi vous aider peut-être à comprendre ce que je veux dire par là. Mais c'est que quand la K-pop a commencé, ils mettaient plus la musique en avant que le visuel et au fur et à mesure du temps, ils ont compris que les beaux gosses et les belles filles aussi, hein, bien sûr, ça plaît. Et du coup, ils ont mis plus le paquet sur le visuel. Donc, ce qui a aussi poussé au fantasme, tu vois. Quand tu as des personnes juste magnifiques à chaque fois, ça peut pousser au fantasme. Et ça, les agences l'ont très, très vite compris. Donc, pour pousser au fantasme, ils ont trouvé des petites techniques. Ensuite, ils ont dit, on les interdit d'être en couple comme ça. Les fans, ils sont contents, ce qui attire encore plus de fans. Ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, c'est un cercle vicieux. Je pense que c'est un peu de la faute de personne. Enfin, je pense que c'est quand même de la faute de l'industrie, hein, bien sûr. Mais d'être poussé comme ça au fantasme, bah oui, en fait, forcément déjà, ça fait que t'as pas envie que ton idol préféré soit en couple, et ça, ils l'ont bien compris. Et maintenant, on va pas se mentir, il y a quelqu'un, je crois que c'est sur l'application qui commence par un T, hein, sur TT, qui m'a dit que dans la K-pop, le produit, c'est pas la musique, c'est les chanteurs. Et ouais, bah ouais, oui, bien sûr, elle a raison, cette personne qui m'a dit ça. C'était sur une vidéo où je parlais de pourquoi la K-pop s'appelait selon moi, etc. Donc du coup, comme le produit, c'est ce qu'on voit ici et pas ce qu'on entend là, ça aide, entre gros guillemets, à pousser au fantasme. Donc ça fait un cercle vicieux et ça s'arrête jamais. Alors la plupart des agences, comme JYP par exemple, c'est surtout JYP qui fait ça, ils interdisent pendant 3 ans à leurs idoles d'être en couple. Voilà, ils interdisent d'être en couple sur les 3 premières années de carrière et après,
c'est bon. Il y a des agences qui interdisent tout le temps, il y en a qui interdisent pas, comme l'agence de Mamamoo par exemple. Voilà, ça dépend vraiment des agences. Mais il y a Hongbin qui a fait partie de VIX, qui a expliqué dans une émission. Donc le VIX, ça a commencé en 2012-2013, donc ça date quand même si ça fait un petit moment maintenant que Hongbin n'est plus dans le groupe, ça fait quelques années. Il a dit que, ok, on nous interdit d'être en couple pendant 3 ans. Lui, il n'était pas chez JYP, mais bref. Il dit, mais en fait, les agences, ils peuvent pas vraiment nous interdire parce que tu peux pas interdire les gens de se rencontrer et tu peux pas leur interdire de tomber amoureux l'un de l'autre. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas interdire des gens de tomber amoureux. C'est pas possible. Donc, du coup, Hongbin explique que les agences, ils interdisent, mais en vrai, ils tolèrent le fait que les gens se mettent en couple, etc. Et ils organisent même eux-mêmes les rencontres, les agences. Enfin, c'est ce que Hongbin a dit. Hein. Donc, il parle peut-être pour son agence, Jellyfish. Parce que du coup, les autres agences, je sais pas comment ça se passe et je pense que lui non plus. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est que son agence s'est dit, ok, on peut pas vous interdire d'être en couple. Qui c'est qui te plaît? Est-ce que tu plais? Machin et tout. Et ils organisent une sorte de rencontre cachée, etc. Donc, ils interdisent, mais en vrai, ils peuvent pas. Et tu peux pas l'interdire. Et faut savoir, bon, c'est un pourcentage qui est en France, mais je pense qu'il est limite mondial. 7 Français sur 10, mais je pense que c'est partout pareil, 7 personnes sur 10 rencontrent l'amour sur leur lieu de travail. Bah, les célébrités aussi, du coup. Enfin, moi, ça me paraît logique. On voit souvent les célébrités qui se mettent en couple, mais en fait, bah, si tu te rencontres par rapport à ton, du coup, lieu de travail, Jessica Jung, I Will Shine, il faut le lire. Si vous êtes fan de K-pop, il faut à tout prix le lire. Mais vraiment. Faudrait d'ailleurs que je le relise, celui-là et la suite, et que je fasse une vidéo où je décortique les livres. Faudrait, parce que du coup c'est un roman, du coup c'est romancé, mais c'est clairement la vie de Jessica. Hein. Là-dedans, le personnage s'appelle Rachel, mais c'est clairement Jessica. Je l'imaginais, voilà, elle est là. Je l'imaginais, elle, en Rachel. Et ben dans ce livre-là, quand elle est trainee, elle explique qu'elle se retrouve dans un lieu un peu caché. Tu sais, les ruelles sombres avec juste des poubelles. Bah ça, il y a une porte cachée. Et en fait, t'arrives dans une sorte de restaurant clandestin, de boîte de nuit clandestine, c'est pas très clair, mais bref, t'arrives dans un truc clandestin, et il y a que des célébrités, des idoles, des acteurs, des présentateurs télé, il y a que des stars, et ils sont tous là, ensemble, au même endroit, bah, pour pouvoir se rencontrer, passer du temps ensemble, etc., se détendre après le boulot, bref, vous avez compris le délire, quoi, mais de manière cachée, parce que du coup, c'est pas dans une boîte de nuit classique, et j'ai envie de dire Jessica, mais c'est Rachel. Elle explique que, on est dans la tête de Rachel, hein, on est dans son POV, elle explique qu'elle voit 2 acteurs qui du coup ont joué dans un drama ensemble, il me semble que c'est des acteurs ou des idoles, je sais plus, bon bref, des célébrités qui ont joué ensemble, un couple à la télé, et elle voit qu'ils sont à 2 et qu'ils s'embrassent. Elle se dit, mais attends, mais en fait eux ils sont en couple dans la vraie vie? Mais c'est incroyable! Sauf que bah elle le savait pas, parce que personne ne le sait. Et ils sont là devant tout le monde en train de s'embrasser tranquillement. Dans une boîte de nuit, un restaurant banal, ils l'auraient pas fait, parce qu'ils se seraient fait griller. Donc, comme c'est très fortement inspiré de la vie de Jessica, il y a même des idoles qui ont déjà évoqué un peu les endroits un petit peu secrets et tout. Donc, clairement, il y a des endroits clandestins pour que les idoles puissent passer du temps ensemble. Bah, c'est sûr, c'est inspiré de la vie de Jessica, c'est obligé, je peux pas l'affirmer, mais c'est sûr. Moi, la K-pop, je vois ça comme une grande ville. Parce qu'il faut savoir qu'en 2019, ils considéraient qu'il y avait un peu plus de 800 groupes. Il y a à peu près 50 groupes qui débutent chaque année. En 2019, il y en avait 800. 50 groupes par an, clairement, on est à plus de 1000 groupes. Étant donné que dans chaque groupe, ils sont minimum 2, mais que la plupart du temps, ils sont 4-5, ça fait des milliers d'idoles. Donc ouais, ça fait clairement comme une ville, en fait. Donc, dans une ville, bah, il y a des gens qui se détestent. Il y a des gens qui se détestent. Il y a des gens qui s'adorent. Il y a des gens qui sont très proches, il y a des gens qui sont pas amis mais qui se détestent pas, hein, juste comme ça. Comme bah, à l'école ou à ton travail, t'apprécies pas forcément tout le monde sans pour autant les détester, etc. Il y en a qui tombent amoureux, il y en a qui ont déjà été ensemble, il y en a qui sont pas nets, il y en a qui sont super sympas, il y en a qui ont la grosse tête, il y en a qui sont un peu à côté de la plaque, genre ils sont pas méchants, mais ils sont toujours un peu... les gens, ils ont du mal à cerner la personnalité, voilà. C'est des humains, donc dans une ville, bah, y a des gens qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Pour moi, ça me paraît évident que c'est pareil. Mais bon, là, je vous ai donné que mon avis, c'est que des suspicions, mais bon, pour moi, ça me paraît évident. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord avec moi. Mais bon, après, c'est des suspicions, bien sûr. Plus sérieusement, les idoles redoublent de techniques pour pouvoir avoir des rencontres amoureuses, etc. Bon, la technique qu'ils font le plus hein, maintenant, c'est Instagram. Hein,
c'est pas compliqué. Il y en a qui disent clairement, ils ont un faux compte, du coup, un compte pour qu'on sache pas que c'est eux qui l'utilisent, comme ça ils peuvent se parler entre eux tranquillement. Et puis donc sans recevoir 20 000 messages de leurs fans. Il y a les bouteilles d'eau. 21 et Big Bang, ils communiquaient comme ça, sans un but amoureux, hein. Sans qu'il y ait un but amoureux derrière, mais ils n'avaient pas le droit de vraiment se parler, justement parce que YG devait avoir peur des couples. Et du coup, ils collaient sous les bouteilles d'eau des petits messages pour pouvoir s'échanger les bouteilles, etc. Enfin bref, c'est un délire. Il y en a qui utilisent, vous savez, les challenges TikTok pour ça. Alors, pas souvent, hein, mais c'est déjà apparemment arrivé. Ensuite, il y en a qui font la salle de sport. Ils vont faire du sport dans une salle exprès pour, mais en vrai, c'est un peu comme un date. Il y en a, ils font des dates à 45, genre deux groupes qui vont manger au restaurant ensemble. Comme ça, tu te dis, bah, il y a tout le groupe, enfin, tous les groupes, donc ils sont deux groupes, donc forcément ils viennent discuter entre amis, entre collègues, mais en fait non, c'est un date, quoi. C'est parce qu'il y en a deux qui veulent faire un date, et ils veulent faire un resto normal, apparemment, et du coup, bah, ils y vont à 45, quoi, pour cacher ça. Ils font aussi la technique du sèche-cheveux. Donc ça, la technique du sèche-cheveux, c'est donc t'es dans ton dortoir. Donc forcément, les idoles sont mis dans des dortoirs parce que bah, c'est plus facile de contrôler leurs déplacements, leurs faits et gestes, etc. Ça leur permet de se rapprocher, mais bon, c'est surtout pour mieux les contrôler. Et donc, des fois, t'as les managers qui sont présents dans le dortoir justement pour surveiller que personne ne fasse quoi que ce soit. Et pour faire rentrer le petit copain ou la petite copine d'un ou d'une des membres, eh ben, on allume au moins un sèche-cheveux, ou même peut-être plusieurs. Comme ça, je fais genre, je suis sortie de la douche et je me sèche les cheveux. Et en vrai, je fais rentrer en douce la personne. Et le sèche-cheveux, c'est évidemment pour couvrir le bruit des portes. C'est, je crois, une membre de Chiara qui a dit ça. En fait, c'est des idoles qui ont témoigné de tout ça dans des articles sur des médias K-pop que j'ai lus, qui du coup témoignent un petit peu de ces techniques-là. Et en vrai, bah, ça paraît évident qu'ils ont des techniques comme ça, hein. Après, on connaît pas toutes leurs techniques, hein. Et ouais, du coup, mes sources, c'est du coup des médias K-pop, des idoles qui l'ont expliqué. Après, il y a le livre de Jessica, mais bon, c'est qu'une suspicion, même si je pense que bon, elle aurait pas inventé ça pour son livre, peut-être. C'est que des peut-être dans les techniques de comment ils se mettent en couple. Mais maintenant, on va se pencher sur certains couples dans la K-pop. Je peux pas faire une vidéo sur les couples dans la K-pop sans parler de Dispatch, évidemment. On ne peut pas ne pas parler de Dispatch sur ce sujet-là. Dispatch, normalement, c'est un média coréen, mais il est connu pour balancer les couples. Donc, écoutez, on va parler de Dispatch, hein, maintenant, voilà. En général, tous les nouvel an, ils annoncent un couple, mais ça fait quand même un petit moment qu'ils l'ont pas fait. Des fois, ils le font, des fois, ils le font pas. Des fois, ils annoncent 3 couples en un mois. Des fois, il y en a pas pendant un an. Après, on s'en fout, hein. Les couples, ça ne nous regarde pas, mais bon. Voilà. Ils avaient annoncé le couple de Kai et Jennie, qui a fait du coup beaucoup polémique. C'était début 2019. Voilà, ils sont restés en couple très peu de temps, hein. Début d'année, ils étaient ensemble, et début d'année, ils ont rompu. Donc ils sont restés en couple un mois et demi. Vraiment, ils sont restés en couple pas longtemps, hein. Du coup, c'est vraiment un tout petit couple. Mais il a fait beaucoup parler, forcément, parce que c'est Kai et Jennie. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont jalousé Jennie, mais beaucoup pensent que ce couple était faux. Parce que les gens trouvent ça bizarre. Les deux, ils se voient sans aucune discrétion dans un parc, là où n'importe qui pourrait les voir. Et il y a les photographes de Dispatch qui sont là, qui les prennent en photo. Et apparemment, les photographes ne se sont pas du tout cachés. Jennie et Kai ne se sont pas du tout cachés. Donc, ils auraient été se voir en public. Peut-être que c'était leur premier date, on ne sait pas. Mais ils auraient été se voir en public. Il y aurait eu les photographes de Dispatch en mode « Coucou, on est là, on vous prend en photo ». Et ils auraient accepté ça. Ce qui est très 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 bizarre pour les gens en fait. Surtout que 2-3 mois après, il y a eu le scandale Burning Sun. Donc il y a des gens qui pensent que YG a voulu étouffer l'affaire du Burning Sun, ils savaient peut-être que ça allait exploser, tu vois. Ils savaient peut-être que ça allait faire parler. Ils se sont dit, on étouffe avec un couple. Et pourquoi quelqu'un de l'ASM? Parce qu'apparemment, l'ASM n'aurait pas été toute blanche dans l'affaire Burning Sun. Et du coup, pour étouffer l'affaire, ils auraient mis une personne de YG, une personne de SM en couple pour tout cacher, et c'était organisé avec Dispatch, et ils se sont dit, quelques semaines après, on va dire qu'ils sont plus ensemble pour calmer les fans. Bref, il y en a plein qui pensent que du coup, c'était faux, parce que du coup, pour les gens, c'est bizarre. Je comprends, mais on sait pas, on n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve de est-ce que c'était un couple pour le buzz, pour protéger une affaire, est-ce que c'était un couple pour réel, en fait, on ne sait pas, on n'a pas la preuve. D'ailleurs, il y en a qui disent que Dispatch
demande de l'argent aux agences pour dire si vous nous donnez telle somme, on balance pas le couple. Sauf qu'il y a des anciens managers de groupes de K-pop qui ont dit ce serait pas Dispatch s'ils nous prévenaient à l'avance. Donc je pense que du coup, selon eux, non, Dispatch ne ferait pas ça. Dispatch balancerait le couple comme ça. Encore une fois, on n'a pas de preuves, on ne sait pas. Vous voyez le groupe Girl Generation, eh ben, la moyenne d'âge du groupe, c'est à peu près 35-36 ans. Voilà, bref. Elles ont dépassé la trentaine, elles sont pas très loin des 40 ans, et les gens disent, bah, il y en a aucune qui est mariée. Alors, il y a Sooyoon qui est en couple depuis 10 000 ans, mais il y en a aucune qui est mariée. Et du coup, les gens trouvent ça un peu bizarre. Pourtant, quand Tiffany a été en couple avec Nick Yoon, je sais pas si je le dis bien, de 2PM, bon, ça n'a pas fait hyper polémique, il y a des fans à qui ça n'a pas plu et tout, mais bon, en soi, ça passe, les gens les trouvaient plutôt mignons. Par contre, Taeyeon et Baekhyun, ça n'avait pas plu du tout, surtout qu'EXO venait de débuter il y a pas longtemps. Ça n'a pas plu du tout. Taeyeon, elle s'en est pris plein la tronche, elle s'est fait harceler pendant des années par des fans de Baekhyun pour un couple qui a duré apparemment un an et demi, etc. Elle s'en est pris tellement dans la tronche qu'elle en a fait une dépression, enfin vraiment, c'est horrible. Et les gens, ils sont en mode, oh, il y en a aucune qui est mariée. Et je trouve ça hypocrite quand tu sais que il y a genre 10 ans, Taeyeon, elle s'en prenait plein la tronche parce qu'elle était en couple. Et là, il y en a aucune qui est mariée et les gens sont en mode, c'est bien qu'il n'y en a aucune qui est mariée. Oh, il y a eu Chen aussi. Oh, mais alors ça, en 2020, oh, j'étais choquée. Il a annoncé comme ça, d'un coup, son mariage avec une personne pas connue et le fait qu'ils allaient avoir un enfant. Bon, en soi, ça ne nous regarde pas, c'est, genre, enfin, j'ai failli dire c'est leur problème. Non, c'est pas un problème, mais vous avez compris, c'est leur histoire, ça ne nous regarde pas. Oh, mais la polémique que ça a fait, oh purée, je me rappelle maintenant. Non, mais c'était un délire. Les gens, ils protestaient devant la SN, ils jetaient des déchets, ils voulaient que Chen soit viré, tout ça parce qu'il a dit je vais me marier, je vais avoir un enfant. Par contre, un an après, Bobby de iKON, juste après Kingdom, il a dit pareil, qu'il va se marier avec une personne pas connue, qu'ils vont avoir un enfant. Et ça a été plutôt bien pris. Du coup, je me suis posé la question, pourquoi Chen, ça ne passe pas du tout? Les gens maintenant commencent à comprendre qu'ils ont été loin avec Chen. Il y en a qui disent, bon, en plus, il a eu 2 enfants. C'est pas grave. 5 ans après l'avoir harcelé, les gens sont en mode, ouais, bon, au pire, c'est pas grave. Même s'il y en a qui l'ont encore en travers de la gorge. Par contre, Bobby, c'est passé tout de suite. Les gens l'ont oublié. Genre, quand tu vois Bobby, tu te dis pas, ah ouais, c'est vrai, lui, il est marié. Alors que les gens, ils retiennent que ça de Chen. Il y a aussi Changmin de TVXQ qui s'est marié, qui a eu un enfant. Taeyang aussi. Après, eux, ils sont plus âgés. Hein. TVXQ et Big Bang, hein, ils ont à peu près la quarantaine, pas très loin. Pas très très loin. Mais entre 30 et 40 ans, c'est plutôt logique de se marier, d'avoir des enfants plutôt qu'à 20 ans. Même si, voilà, vous faites quand vous êtes prêt. Je suis pas là pour dire, oui, il faut pas à cet âge-là et tout. Voilà. Mais c'est plus logique pour les gens à 35 ans de se marier et de faire un enfant qu'à 18 ans. Donc, je me suis posé la question, je me suis demandé, est-ce que l'âge joue? Parce que Taeyang, ça a été bien pris, mais alors Chen surtout pas. Et est-ce que les critères de beauté jouent? Pourtant, Taeyang, il a toujours été vu comme étant quelqu'un de beau. Changmin de TVXQ aussi. Bobby, moins, malheureusement. Et je me suis dit, c'est vrai que les critères de beauté, ils jouent tellement un rôle important que est-ce qu'un idol qui est considéré comme très beau, genre Chaonu, Juyeon de The Boys, San de ATEEZ, genre le jour où on apprend qu'un de ces trois-là s'est mis en couple, mais ça va être le bordel, mais vraiment. Alors qu'un idol plus âgé, un peu moins beau selon les gens ils vont laisser passer. C'est mon avis, parce que je comprends pas pourquoi il y a des idols pour qui ça passe pas, d'autres pour qui ça passe, il n'y a pas de raison. Il faudrait que ça passe pour tout le monde, parce qu'encore une fois, leur vie privée ne nous regarde pas, mais je me pose du coup la question, et c'est peut-être par rapport à ça. Alors après, ça dépend vraiment, parce que Yuno, de TVXQ, il a été vu en 2021 dans un restaurant, sauf qu'avec le couvre-feu, le restaurant aurait dû fermer bien plus tôt, sauf qu'il n'a pas du tout fermé. Donc tous les clients dont Yuno sont restés plus tard dans le restaurant, et apparemment, il aurait un peu dragué la serveuse, et il était avec plusieurs personnes, dont plusieurs femmes, et il aurait dragué la serveuse. Sauf que s'il était que plusieurs femmes, dont sa potentielle copine, il n'aurait pas dragué la serveuse, en plus on n'a aucune preuve, mais ça n'avait pas plu du tout, le fait qu'il avait peut-être dragué la serveuse, etc. Et donc, du coup, il n'a pas pu participer à Kingdom parce qu'il devait présenter avec Changmin, du coup, l'autre membre de TVXQ, Kingdom, et il n'a pas pu, du coup, à cause de ce scandale. Donc, Changmin, son mariage est passé, mais Yuno, qui a peut-être dragué une serveuse, selon les rumeurs, ça passe pas. Il y a Sunmin aussi de Super Junior. Alors, il est parti de Super Junior en 2014, hein, mais il s'est marié aussi, ça a été bien pris. Ryowook, qui est en couple, je sais pas s'il a rompu, mais en tout cas, qui est en couple. Bon, ça a été plutôt bien pris aussi, hein. Il y a eu quelques critiques quand même, mais bon, voilà, ça a été bien pris. Et puisqu'on parle de Super Junior, c'était en genre 2011, un truc comme ça. Il y avait Onyoung, je sais pas si je dis bien son nom. Pourtant, je l'adore. J'adore Super Junior, je suis très très fan. Et Onyoung, c'est un peu mon petit chouchou. Il y a une photo de lui avec Ayu, où ils sont dans un lit. Alors, est-ce que c'était comme
entre guillemets, comme Kai et Jennie pour faire le buzz, on sait pas. Encore une fois, il y en a qui pensent que c'était pour le buzz cette photo parce que, genre, ils auraient pris une photo d'eux après avoir passé la nuit ensemble et ils l'auraient postée. Ça n'aurait aucun sens. Donc il y a des gens aussi qui pensent que c'était du fake. Il y en a qui pensent que c'est une erreur. Il y en a qui pensent que c'est un montage. Il y en a d'autres qui pensent que ils sont juste potes. C'est très très flou cette histoire, mais bon, ça reste leur vie privée. Et en fait, les gens, ils étaient en mode, c'est bizarre quand même, ils sont dans un lit à deux, dénudés et tout, et ils ont répondu, l'ASM et l'agence de IU, ils ont répondu, non mais en fait ils sont potes. Il n'y a pas écrit débile sur nos fronts, d'accord? Genre moi je fais pas ça avec mes potes. Il y en a ils pensent que c'était peut-être pour faire le buzz, il y en a qui pensent que il y a eu quelque chose entre eux et qu'ils l'ont jamais avoué. Mais ça a fait polémique. Hein. Oh, ça a fait tellement polémique, elle s'en est pris plein la tronche à IU. Elle s'en est pris plein la tronche quelques années après, parce que Jungkook a dit que c'était son idéal féminin. Ouais, donc elle s'en est toujours pris plein la tronche elle, par rapport à ces histoires-là. Oh purée, Sungan, il a été dans Rise pas longtemps, il a fait une pause de genre 10 mois, il a été remis dans le groupe quelques jours après, et vu que les fans n'étaient pas contents, il a été viré. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des photos qui ont fuité d'une personne qui est apparemment de l'entourage de Sungan, qui je pense lui veut du mal, hein, clairement, quelqu'un qui ne lui veut pas du bien, qui a publié des photos de lui et de son ex-copine. Sungan a avoué, oui c'est bien moi sur les photos, oui c'est bien mon ex-copine, mais elle et moi, plus ensemble, je ne suis plus en couple, je suis célibataire. Maintenant que je suis idol, je suis célibataire. Mais comme il a déjà été en couple avant, ça n'a pas plu aux fans. Du coup, il a été viré de Rise. Pour ça. Mark Density aussi, il y a quelques semaines, il a dit que il avait déjà été en couple. Alors, la personne qui fait l'interview lui répond, ouais, avant d'être idol, quand t'étais très jeune, parce que quand il a débuté, Mark, il avait 16-17 ans, hein, donc quand t'étais gamin. Il dit, ouais, quand j'étais gamin, mais bon, du coup, c'est pas un vrai couple. Hein. Et il a dit, après aussi. Donc, la personne lui répond, du coup, depuis que t'es dans NCT, t'as déjà été en couple. Il répond un peu gêné que oui. Donc, ça a beaucoup choqué aussi les gens. Après, ça paraît évident qu'il y a des couples et qu'on le sait pas. Mais ça a aussi beaucoup dérangé. Et comment je peux parler des couples dans la K-pop sans parler d'un couple? Peut-être le couple le plus connu qui a essayé de faire en sorte que les couples soient acceptés. Mais c'est pas tout beau tout rose puisque c'est un couple qui n'est plus ensemble et en fait au final je pense que le fait qu'ils soient plus ensemble et rupture a fait même reculer limite ce combat qu'ils ont eu. Je pense que vous savez très bien de qui je parle. Bah ouais, Yona et Dawn. Yona, elle a une longue carrière devant elle. Elle a débuté au départ dans Wonder Girls avec Sunmi. Ce qui veut dire que Sunmi et Yona, qui sont de très grandes solistes, se connaissent si on fait partie du même groupe. Pendant très peu de temps, puisqu'après, elle a été dans 4 Minutes. Elle a eu une grande carrière en solo. Et puis Dawn, lui, il a débuté en 2016 dans Pentagon. Et très vite, il y a eu un groupe Triple H, du coup, avec Yona, Dawn et oui, de Pentagon, pour faire un trio mixte. Et beaucoup pensent que c'était pour cacher le couple, parce que du coup, en les voyant ensemble, tu te dis, ils se voient en tant que collègues de travail, vu qu'ils bossent ensemble. Beaucoup pensent que c'était pour cacher le couple. Alors après, on n'a encore une fois pas de preuves. Mais en tout cas, en 2018, il y a eu des rumeurs de couple entre les deux. Cube a complètement démenti la rumeur. Par contre, Yuna, elle en a peut-être eu marre de cacher son couple. Elle a dit sur son compte Instagram, oui. Oui, on est en couple. Dawn a dit, oui, on est en couple. Cube, je pense qu'il l'avait là, ici. Ils se sont dit, mais attends, nous on dit non. Et eux ils disent oui, mais on passe pour des bouffons là. Donc ils les ont virés. Parce que je pense qu'ils n'ont pas apprécié, pas le fait qu'ils soient en couple, mais le fait qu'ils ont dit oui, alors que l'agence a dit non. Donc du coup, ils se sont retrouvés dehors. Mais c'est pas grave, ils ont très vite été pris chez P-Nation, l'agence de Psy, qui venait tout juste d'ouvrir. Et c'était l'un des couples qui a fait le plus rêver dans la K-pop. Ils ont fait beaucoup d'émissions ensemble, ils ont même fait des chansons ensemble. Et c'est un couple qui, du coup, les gens ils se sont dit, peut-être qu'il faudrait commencer à accepter les couples. En plus, ça s'affichait beaucoup à deux. Les gens ont commencé à se dire, en fait, il faudrait accepter les couples dans la K-pop. Donc, ils ont permis une sorte d'ouverture d'esprit. Leur couple a duré comme un bon moment, parce que si ça a duré, parce que ça faisait 2 ans, quand ils ont dit oui, on est en couple, c'était en 2018, ça faisait 2 ans. Donc, de 2016 à 2021, ça faisait quand même à peu près 5 ans. Ils se sont même fiancés. Donc, jusque-là, trop bien, et en effet, ça aide à l'ouverture d'esprit. Et ça n'a pas détruit leur carrière. Moi, je venais tout juste d'être fan de K-pop à ce moment-là, je me suis dit, mais les pauvres, mais ils ont plus de carrière et tout. Non, ça va, ça n'a pas détruit leur carrière, parce que P-Nation, c'est quand même une bonne agence. Leur couple a été quand même accepté, ils ont permis à une ouverture d'esprit. Ça a même fait parler, d'ailleurs, le fait qu'ils soient en couple et tout. Et ils ont même eu une autre carrière, un autre type de carrière par rapport à ça. Mais
on a appris très peu de temps après les fiançailles, après le fait qu'ils fassent une chanson ensemble et tout, on a appris qu'ils se séparaient. Bon, après, c'est encore une fois eux que ça regarde, on n'a pas tout le contexte. Ils se sont séparés vers 2022, donc bon, voilà, ils n'ont pas voulu expliquer pourquoi, c'est leur droit, c'est leur choix, on n'a pas à juger, mais ils sont plus ensemble. C'est pour ça que je dis, ça a permis d'ouvrir l'esprit, mais maintenant quand tu vois qu'ils sont plus ensemble, et c'est pas que pour ça les critiques, parce que à peine un an après, vers fin 2023, Yuna, elle est vue avec Yoon, un ancien membre de Beast Highlight, qui est impliqué dans l'affaire Burning Sun. Bon. Ils sont vus ensemble, les gens pensent qu'ils sont en couple, et Yuna assume que oui, ils sont en couple, et il y a des gens qui les ont vus des mois auparavant ensemble au restaurant, etc. Donc ça faisait, au moment où elle a annoncé son couple, ça faisait pas 2 minutes qu'ils étaient ensemble, ça faisait quand même quelques mois. Donc peut-être même début d'année 2023, apparemment vers le printemps, les gens ont commencé à les voir en public. Ça faisait quelques mois qu'elle était plus avec Dawn, et c'est un an après qu'elle affirme en fait qu'elle est en couple avec lui. Donc ça a fait beaucoup de scandale parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit attends, t'es plus avec Dawn depuis pas longtemps. Lui, il a expliqué plusieurs fois dans des émissions, il a fait comprendre que c'était pas son choix la rupture. Il a expliqué à plusieurs fois, il a exprimé à plusieurs reprises des signes un peu de souffrance par rapport à la rupture. Les gens sont en mode attends, le pauvre, lui il a du mal à se remettre et toi t'es déjà avec un autre mec. En plus l'autre mec est impliqué, qu'il soit impliqué de près ou de loin en Burning Sun, c'est pas le sujet. Il est impliqué dans le Burning Sun et tu es avec ça alors que t'es une icône féministe dans la K-pop. Ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Elle s'en fiche, lui aussi il s'en fiche. Très vite ils se sont mariés, ils se sont mariés cette année du coup. Ça n'a pas plu, hein. Ça n'a pas plu du tout. Très vite ils se sont mariés, beaucoup de gens ont arrêté de soutenir Yuna, il y a beaucoup de célébrités qui se sont désabonnées, il y en a qui sont même pas venus au mariage. Voilà. Les gens disent que c'est quand même assez particulier comme couple, elle a beaucoup perdu, il y en a qui disent sa carrière elle est finie. Que son couple avec Dawn, limite, ça a boosté sa carrière, et là, ça l'a complètement détruite. Mais, oh là là, on va avoir un peu rien à faire, hein. Il y en a qui disent, ça se voit qu'elle a pris du poids, elle doit se négliger, machin et tout. Bon, elle a trouvé, si c'est lui l'homme de sa vie, elle a trouvé l'homme de sa vie, voilà, tant mieux pour elle, hein. Après, même si c'est quelqu'un d'impliqué dans le Burning Sun, bon. Ah, je suis pas là pour vous donner mon avis, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que, elle le connaît depuis longtemps quand même. Parce que Beast, ça date de genre, 2009, et 4Minute à peu près pareil. Et elle a été dans un groupe avec un membre de Beast, pas lui, un autre. Mais du coup, c'était genre 2010-2011, Troublemaker. Donc en fait, elle le connaît. Ils se connaissent depuis, ça fait au moins 15 ans qu'ils se connaissent, quoi. Donc ouais, ça fait quand même un bon moment qu'ils se connaissent. Et c'est, entre guillemets, que à partir de 2023, donc ça faisait 13-14 ans qu'ils se connaissaient, c'est que à ce moment-là qu'ils se mettent en couple. Les gens ont trouvé ça bizarre. Et il y en a qui pensent que, en fait, déjà, il y avait des émissions où ils participaient ensemble aux émissions. Et il y en a qui trouvaient qu'il y avait une sorte d'alchimie entre eux, qu'il y avait un truc entre eux. Il y avait déjà des rumeurs de couple entre les deux là. Mais il n'y a jamais eu de confirmation. Ensuite, lui, il s'est mis en couple avec Guara, paix à son âme. Mais oui, il a été en couple avec Guara, qui en plus était une amie de Yuna, donc ça a choqué encore plus parce que, elle sort avec, même si c'était il y a 10 ans, elle sort avec l'ex d'une amie à elle, qui depuis, ça fait 6 ans, que malheureusement, elle n'est plus des nôtres, donc ça a encore plus choqué les gens. Et donc il y en a qui pensent que bon, il s'est mis en couple, donc en plus avec une amie d'Yuna, donc peut-être que ça ne lui a pas plu, qu'elle a arrêté de parler avec Guara, qu'elle lui a complètement tourné le dos. Ensuite, elle est tombée amoureuse de Dawn, ou voilà, avec des sentiments pour lui, ils se sont mis ensemble, etc., etc. Et que du coup, peut-être que leur couple ne s'est jamais fait. Peut-être qu'il y avait du flirt, qu'il y avait un petit truc, mais qu'ils n'ont jamais été officiellement en couple. Lui, il était en couple, elle aussi, enfin, compliqué. Et il y en a qui pensent que peut-être qu'ils ont repris contact, qu'ils ont recommencé à se parler, ou qu'ils se sont recroisés par hasard dans la rue, qu'ils ont recommencé à parler, etc. Qu'ils ont développé des sentiments l'un pour l'autre, et qu'elle a quitté Dawn pour lui. Ça, c'est que des rumeurs, parce qu'encore une fois, on n'a pas de preuves. Et encore une fois, c'est leur vie. Voilà, c'est eux que ça regarde, mais il y en a qui pensent que elle a quitté Dawn pour lui. Et il y en a pour eux, ça passe pas, parce que Dawn, il a l'air d'être un super mec, l'autre, il est impliqué dans le Burning Sun, et c'est avec lui qu'elle se marie. D'ailleurs, elle se marie très très vite avec lui, alors que Dawn, ça a pris du temps avant qu'ils se fiancent. Ils se sont jamais mariés du coup, mais ça a pris du temps avant qu'ils s'en parlent du mariage. Et avec lui, elle se marie très vite. Encore une fois, c'est eux que ça regarde, mais ça a vraiment pas plu aux gens. Je peux comprendre tout ça, mais on n'a pas de preuves, on sait pas, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour donner mon avis sur leur couple.
Voilà, c'est compliqué. C'est ça que je vous dis, les couples dans la K-pop, c'est compliqué. Après, c'est des gens normaux. Elle a très bien pu être avec Down, être bien avec lui, et d'un coup faire, en fait, je l'aime plus, mais je suis en train de développer des sentiments pour un mec que je connais depuis 15 ans, que j'aimais pas avant, peut-être qu'il y avait quelque chose, mais bon, bref. Et que du coup, ils se sont dit, en fait, c'est bon, c'est maintenant. Tu es la bonne personne pour moi, c'est juste que c'était pas le bon moment pour se mettre en couple. Maintenant, c'est le bon moment. Je me quitte, je me mets avec toi. Peut-être que c'est ça qui s'est passé, on n'en sait rien. Ils sont humains comme tout le monde, on n'a pas de preuves, on peut pas dire que c'est ça qui s'est passé. En tout cas, j'espère que Down va s'en remettre, qu'il s'en est remis, qu'il trouvera la femme de sa vie. J'espère que Yuna, elle est heureuse avec son mec, même si bon, en effet, c'est peut-être pas le mec le plus clean qui existe, mais bon. Oh purée, un autre couple aussi qui a beaucoup fait parler, Karina et Lee Jae-wook, l'acteur, ils se sont rencontrés, purée, c'était il y a 1 an et demi. Mais non, mais c'est passé trop vite. C'était en janvier 2024. C'est passé trop vite. Ils se sont rencontrés à la Fashion Week de Milan, donc ils étaient assis côte à côte, etc. Apparemment, ils ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre en étant là. Ils ont échangé leurs numéros après le défilé, etc. Ils se sont apparemment vite mis en couple. Ça a été révélé très vite par les médias, par des spams. Ça a été très médiatisé, très critiqué par la jalousie des fans, etc. Du coup, ça a pas tenu. Ça a tenu peut-être 1 mois leur couple, on sait pas trop. Apparemment, c'était très récent quand ils ont balancé le couple. Genre, ils venaient de se mettre ensemble, quoi. Et ils ont rompu très vite après, quoi. Donc c'est vraiment, ça a duré vraiment apparemment pas longtemps, vraiment pas. Et en fait, il y en a même qui pensent qu'ils se sont peut-être même pas mis en couple. Il y en a qui pensent qu'ils ont peut-être juste flirté, qu'ils étaient en train de se mettre en couple. Ça a été révélé, du coup, au final, ils ne se sont pas mis en couple. Peut-être que c'est ça. Parce que, ou alors ça a peut-être été très vite, peut-être qu'ils ont eu vraiment un coup de foudre, peut-être qu'ils se sont dit, on n'a pas le temps de bien se connaître, etc. Et en plus, apparemment, il y a des gens qui disent qu'en Corée du Sud, ça va beaucoup plus vite qu'en France, les couples. Donc bon, après c'est ce que les gens disent. Mais donc du coup, ça aurait été très vite, ou peut-être que ça s'est même pas fait, qu'ils ont juste flirté, et qu'ils étaient en train de vouloir se mettre en couple, mais qu'ils n'ont pas pu à cause du coup du scandale en fait, malheureusement. Et donc bon, les gens ils ont très vite oublié cette histoire parce que aespa, elles ont beaucoup marqué l'année 2024, notamment avec Supernova et tout. Donc les gens ont assez vite oublié cette histoire. Ça n'a pas impacté la carrière de l'un ou de l'autre. Bref, les gens ont oublié, et tant mieux. Mais Lee Jae-wook, dans une interview fin 2024, il a évoqué le fait que il avait du mal à digérer la rupture. Donc la rupture, elle date de début d'année, fin d'année. Il dit qu'il a encore du mal à digérer ce qui s'est passé. Enfin, il a évoqué le fait qu'il souffrait encore de la rupture, sauf que ça n'a pas duré longtemps. Ils ont rompu vite. Ça a été médiatisé. Je pense qu'il a souffert du tout, en fait. Bon, je voulais parler de ces couples-là parce que Yuna et Down, c'est quand même un couple iconique, malgré qu'ils sont plus ensemble, malgré, bref, les circonstances. Voilà, ça reste quand même un couple, du coup, qui a marqué l'histoire de la K-pop. Et je voulais parler de Karina et Jae-wook parce que, même si c'est vrai qu'on a oublié ce couple, ça montre une réalité qui est triste, en fait. On veut être ensemble, mais on peut pas parce que les fans, ils ont dit non. Et du coup, on en souffre tous les deux. Karina, on n'en sait rien, mais ça n'a pas dû lui faire plaisir, quoi. Et maintenant, on va parler des rumeurs. Je suis fatiguée déjà, vraiment fatiguée. Parce que les gens, si tu les écoutes, les idoles sont tous en couple, les uns avec les autres. Genre, tous les jours, ils sont tous en couple, en fait. Il y a eu Jennie et G-Dragon. On n'a jamais eu de confirmation. Il y a eu les médias, ils ont balancé. Jennie et G-Dragon sont en couple. Il n'y a jamais eu de confirmation. Il n'y a jamais eu de vraies preuves. Enfin, il n'y a jamais rien eu d'autre que, ouais, ils sont en couple, mais il n'y a jamais eu de confirmation. On ne sait pas. Il y a des rumeurs, Jennie et V, parce qu'ils auraient été vus ensemble à Paris. Parce que si, parce que ça. Non, mais Jennie, elle est en couple avec tout le monde, parce qu'il y a Jennie et Juyeon aussi. Juyeon de The Boys, c'était l'année dernière, ouais. En même temps que Karina et Jae-wook, en fait, c'était en janvier. Parce qu'il faut savoir que Juyeon est né le 15 janvier, Jennie le 16 janvier. Ouais, donc c'est vraiment en même temps que Karina et Jae-wook. Donc ils sont nés tous les deux à un jour d'intervalle, pas la même année, mais bon, voilà. Et donc le jour de l'anniversaire de Juyeon, il met sur Instagram que c'est son anniversaire, en story et tout. Ok. Et à minuit, donc quand on passe au 16, donc à l'anniversaire de Jennie, il met une dernière story en mode joyeux anniversaire, genre comme si qu'il se disait une dernière fois joyeux anniversaire, et il met donc sur la photo un chat. Parce que Juyeon adore les chats, d'ailleurs beaucoup de gens le comparent à un chat, comparent ses yeux à ceux d'un chat. Et pour Jennie aussi, beaucoup de gens comparent Jennie à un chat, et Jennie, elle adore les chats. Ça fait beaucoup de chats d'un coup. Bon bref, tous les deux sont comparés à des chats. Ils aiment les chats, ils sont nés quasiment le même jour, pas la même année, mais bon, bref.
Donc, en mettant à minuit une dernière fois bon anniversaire, du coup, pour lui, et en mettant un chat, les gens, ils se sont dit, il est en train de souhaiter bon anniversaire à Jenny, en nous faisant croire qu'il est en train de se souhaiter une dernière fois bon anniversaire. Du coup, ça veut dire que lui et Jenny sont en couple. Pardon, j'ai voulu rester sérieuse, mais je peux pas. À quel moment, tu vois, ils auraient pas été nés à un jour d'intervalle, et qu'il aurait souhaité son anniversaire une dernière fois à minuit en passant le jour d'après, il n'y aurait pas eu de rumeur avec qui que ce soit. Mais là, du coup, la rumeur de couple entre les deux là, c'est l'anniversaire et le chat, quoi. Joyeon avec Winter. Pourquoi déjà? Parce qu'il avait liké une publication sur Instagram. Mais il faut savoir que les idoles, quand ils travaillent pour une marque et qu'il y a un autre idol qui collabore avec la même marque, souvent ils doivent se liker pour montrer du soutien. Par exemple, si moi je travaille en tant que célébrité pour Dior, comme Jisoo, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait une collaboration avec Dior, il faut la liker. Il faut que je like sa publication pour montrer que t'as vu, je soutiens les artistes qui collaborent comme moi avec Dior. C'était peut-être ça, du coup. C'était peut-être lié à une collaboration de marque. On n'a pas de preuve. Tout ça pour un like, les gens, ils s'enflamment tout de suite. En plus, ce serait pas intelligent parce que Julian, il a souvent dansé sur du aespa. Il met des fois du aespa sur Instagram. Là, quand tu mets ta photo, tu peux mettre une chanson. Quand aespa sort un comeback, ou The Boys aussi, des fois, ils font les dance challenge, la K-pop, ils les font ensemble. Ce serait, franchement, je trouve pas fut-fut. Je trouve que ce serait pas fut-fut si tu veux cacher un couple entre un membre de The Boys et une membre de aespa, tu fais pas ça en fait. Tu mets d'autres groupes en avant, tu fais des challenges TikTok avec d'autres groupes, mais tu fais pas ça. Après, on n'a jamais vu Julian et Winter dans la même pièce, en tout cas nous, on les a jamais vus ensemble. Mais ouais, il y a des rumeurs de couple pour un oui, pour un non. Et il y avait encore une fois Julian avec une actrice parce que ils tournaient ensemble, ils avaient un tournage et du coup ils ont été vus à deux et du coup c'est bon, ils sont en couple, quoi. On n'a pas de preuves, ils se voient pour le boulot. Alors ça se trouve il y a plus, ça se trouve il y a pas plus, mais tu peux pas dire qu'ils sont en couple parce qu'ils se sont vus pour le boulot. La pire, c'est Lee Man, donc le fondateur de SM quand même, pas n'importe qui. Et il y a des années, les gens pensaient qu'il était en couple avec Lay de EXO. Du coup parce qu'ils avaient les mêmes chaussures lors d'une cérémonie. Ils ont les mêmes chaussures donc ils sont en couple. OK. Après, j'ai l'impression que c'est un peu comme une télé-réalité, tu vois. Il n'y a pas vraiment de couple, en tout cas pas de ce qu'on sait, qui ont duré longtemps. Momo et Chul, beaucoup de gens pensent que c'était un couple pour faire plaisir aux fans, parce qu'il y avait eu des rumeurs et tout. Les gens pensent que c'était pour faire plaisir aux fans. D'autres pensent que Ichul a beau être plus âgé que Momo, il manque de maturité, il a trompé Momo, il l'a quitté pour jouer à des jeux vidéo et tout, etc. Il y en a qui étaient choqués par la différence d'âge. Enfin, voilà. Mais ça, si leur couple était vrai ou pas, on s'en fout. Ça n'a pas duré longtemps. À chaque fois, les couples, ça dure pas longtemps. Crush et Joy, c'est pareil. Voilà. Par contre, Sooyoung de Girls' Generation, ça fait un bon moment qu'elle est en couple avec une personnalité publique. Et puis, donc, ça marche bien. Ça fait vraiment longtemps qu'ils sont en couple. Après, des couples où ils sont avec des non-célébrités, ça a l'air de plutôt bien marcher. Genre Chen, Bobby et tout, ça a l'air de tenir. On n'a pas appris qu'ils avaient divorcé. Mais les couples vraiment de célébrités, je trouve que ça tient pas trop. J'ai vraiment l'impression de regarder une télé-réalité. Quand tu regardes les stars de télé-réalité, quand ils se mettent en couple, ça tient pas. Je sais pas, il y a un truc. T'as beau rencontrer l'amour sur ton lieu de travail comme 7 personnes sur 10, ça a pas l'air de tenir quand c'est 2 célébrités, parce que du coup le couple est médiatisé, ça doit peut-être pas les aider, quoi. Enfin voilà, cette vidéo blabla sur les couples, on a parlé de pourquoi ça fait scandale, c'est la jalousie des fans. Il y en a ça passe, il y en a ça passe pas, peut-être en fonction de la beauté, je sais pas, ou du fandom. Voilà, et il y a des couples qui tiennent pas, d'autres qui tiennent, des rumeurs pour un oui, pour un non. Moi, je sais plus quoi répondre. Des fois, je vois des rumeurs, je me dis oh là là, les chaussures de Lee Man et Lay, c'est pas possible, quoi. Faut pas croire qu'ils sont en couple pour ça. Non? Si? Donc voilà tout pour les couples. Je me suis amusée à faire cette vidéo et en même temps, les gens, ça me fait rire, en même temps ça m'énerve parce qu'au pire ça nous regarde pas, tu vois. Moi, ma vie, elle est pas impactée par les couples, tu vois. Je vis ma propre vie, j'ai des rêves à réaliser, j'ai une famille, des amis, je suis en couple, j'ai un entourage, j'ai une vie. Ma vie ne se résume pas aux idoles. J'ai beau les adorer, ils sont là, ici, voilà, il y en a là-bas. Je les adore. Je me dis, on n'a pas que ça à faire que de gérer la vie privée des idoles, tu vois. On les connaît pas personnellement. Au pire, c'est pas notre problème, ça nous regarde pas, quoi. Donc
mon avis, c'est que c'est leur vie, en fait. Si cette vidéo t'a plu, mets un like, ça m'aide énormément, ça me soutient beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces histoires de couple. Moi, j'adore lire vos avis. Donc, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Dites-moi aussi c'est quoi votre partie préférée de la vidéo, quand je parle de quel sujet, etc. Ça m'aidera beaucoup aussi. S'il y a d'autres rumeurs de couple aussi qui vous ont bien fait rire, donnez-les-moi dans les commentaires, on va bien se marrer. Et abonne-toi si tu ne veux rien rater, surtout que la semaine prochaine, on parle de K-pop Demon Hunter. Alors abonne-toi si tu veux pas rater ça. Et puis rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok aussi, c'est important. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de K-pop Demon Hunter. Du coup, à la semaine prochaine les K-fans.